Salut à tous et bienvenue sur la vieille mécanique. Aujourd'hui, suite du moteur 150 cm3. Dans cet épisode, on termine le remontage et les réglages du moteur. Et si tout va bien à la fin, elle va péter. Pour rappel, dans la précédente vidéo, on a rassemblé le cylindre sur le bloc, remonté la culasse, l'arbre à cam et la distribution. Maintenant, on va passer au remontage des culbuteurs. Et avant ça, je vais ruiler un coup bien l'arbre à cam, puis le reste. On vérifie que les tétons des bagues de l'arbre à cam sont bien dans leur emplacement. Tac tac, là c'est le cas. Ensuite, on prend les culbuteurs. On se trompe pas de côté, le F est devant, front. Et puis on essaye de ne pas les inverser, c'est mieux de les remonter dans le même sens qu'ils étaient montés auparavant. Yes, ok. On peut remettre les rondelles. Attention de ne pas les faire tomber dedans parce que là c'est la catastrophe. Pour aller les chercher, ça m'est déjà arrivé une fois, il faut vidanger le moteur et puis le retourner. On vient remettre les écrous, on les rapproche à la main. Ensuite on vient tout rapprocher à la main. Autant dire que là je serre vraiment pas fort. À la main comme ça, en plus j'ai les mains toutes grasses donc ça glisse. Et ensuite on va venir faire un serrage en croix au couple. Des vis au-dessus des culbuteurs. Et des vis qui viennent fixer la culasse là, les vis de 10. Je termine de rapprocher les écrous avec la clé, puis le serrage s'effectue à 23 Nm. Voilà. Il reste les 3 vis là de la culasse à resserrer. Sachant que dans la revue technique, ils mettent pas de couple précis. Donc ce sera un resserrage au feeling. Tu vois bien quoi. Fort mais pas trop. Ensuite, on vient quand même de serrer la culasse sur le cylindre. Donc on va refaire un tour moteur, vérifier que les pistons viennent pas toucher les soupapes ou un truc dans le genre. Et si tout va bien, ça va nous permettre de passer au réglage des culbuteurs. Donc pour le jeu aux soupapes, sur ces moteurs-là, aussi bien à l'admission qu'à l'échappement, il faut un jeu de 0,05 mm. Donc en général, c'est la cale la plus petite sur les jeux de cale classiques. Et pour le réglage, le principe est assez simple. Comme d'hab, on vient voir côté allumage. Et on va venir aligner toujours en sens anti-horaire le repère T1 avec son repère. Hop, T1, ce qui signifie que je suis au point mort haut. Et donc ce repère T1, ça nous permet de régler le jeu aux soupapes sur le cylindre côté gauche. Donc côté gauche, j'essaye de passer ma cale entre la soupape et le poussoir du culbuteur. Évidemment, ça passe pas, mais je le sentais. Là, on passe presque à l'arrière, côté admission. Sur l'échappement, on passe pas. Donc les deux, on va devoir les régler. Donc clé de 8, 9, pardon. Clé de 9, on dessert les contre-écrous. Ce qui nous permet d'accéder au réglage de la petite vis. Donc en la dévissant, on augmente le jeu, et en la vissant, on le diminue. Donc moi je dévisse un peu, je passe ma cale en dessous, puis je resserre jusqu'à ce que ça frotte bien des deux côtés, mais que la cale puisse encore bouger. Donc ensuite il faut retenir la partie vis par le carré qui est là, hop, et on resserre le contre-écrou. Donc là ma cale elle passe, elle frotte bien des deux côtés. Donc là mon réglage il est ok. Pareil de l'autre côté. Donc pareil, de l'autre côté on a vu que ça passait pas. Il manque pas beaucoup mais ça passe pas. Ça passe et ça frotte bien des deux côtés. Voilà. Et ensuite pour faire le cylindre numéro droit. Allez, rebois-en une. Numéro 2, ce sera mieux. Il suffit de retourner le vilebrequin d'un demi-tour. Jusqu'au repère T2. Hop. Je suis sur le T2 et ensuite même principe. Bon voilà, je viens de régler aussi le deuxième côté. Donc l'autre côté c'était l'inverse, j'avais un peu trop de jeu, j'arrivais à passer une cale de 0,10 mm. Donc ça c'est pas bon. J'ai repris le réglage, maintenant je suis en 0,5. Et ce qu'il faut refaire un petit coup après, c'est retourner le moteur, faire un tour ou deux et puis revérifier les jeux. Donc ça je le fais hors caméra et puis on se reprend après. Voilà, le jeu soupape est fait. De toute façon là c'est un jeu qu'on fait 500 km plus tard, après avoir roulé il faudra le refaire.
Et ce sera en même temps l'occasion de retendre à nouveau la chaîne de distribution aussi. Parce que d'ailleurs, la tension de la chaîne de distribution, là on l'a fait comme ça parce qu'on remonte le moteur. Mais en temps normal, il se fait avec le moteur chaud. La partie réglage de l'allumage, avance à l'allumage, je ne vais pas y retoucher. Parce que je l'avais déjà très bien réglé avant. Et que là, de toute façon, on a agi sur rien qui aurait pu la modifier. Si vous voulez quand même une vidéo complète sur le réglage de cet allumage, vous me le dites. Il me semble que j'avais dû tourner des images la dernière fois que je l'ai fait. Petite astuce quand vous remontez le joint de cache culbuteur, bon s'il est un peu sec, craqué, il faut le changer. Et sinon quand vous le remontez, vous mettez de l'huile, mais que d'un côté. Comme ça le joint reste bien collé au cache culbuteur, et la fois d'après où vous voulez le démonter, il reste bien collé du bon côté. Pour le serrage des vis, je sais plus combien c'est exactement, mais le serrage est vraiment très faible. Donc là moi je vais serrer uniquement avec la partie tournevis, et ce sera largement assez. Voilà. De toute façon on sent quand on est embuté, il n'y a pas la peine de forcer. Bon bah allez, c'est parti, il est l'heure de le remonter dans son cadre. Et pour me donner un coup de main, j'ai fait appel à des gros bras. Voilà, la moto est en gros remontée. Donc vous l'aurez vu, j'ai pas remonté le cache sélecteur parce qu'on va sûrement retoucher à la transmission. Là on va faire tout un tas de réglages une fois qu'elle va rouler, qu'elle sera rodée. Et du coup on va démonter, changer les tailles pour voir ce qui va le mieux. J'ai aussi sorti les carbus et tout de suite donc on va aller démonter les carbus, vérifier s'ils sont propres et puis surtout mettre un gicleur un peu plus gros. On vient de mettre un moteur plus gros donc il va falloir augmenter un peu la taille des gicleurs. En observant mes carbus et en les comparant à d'autres que j'avais en stock, je viens de me rendre compte que mes papillons sont cassés. Ce qui est dingue, c'est que je suis sûr qu'ils n'ont pas cassé avec moi, donc ça veut dire que je les ai montés comme ça quand j'ai refait la moto, et que j'ai rien vu. Et rien senti non plus d'ailleurs. Mais bon, dans le doute, on va en profiter et les changer. Là, je démonte le diffuseur, au bout duquel est vissé le gicleur. Donc là on est sur de l'origine. Gicleur de 88 et pareil un diffuseur d'origine avec 3 trous de chaque côté. Ce qui est pas assez, j'ai vu sur des forums que visiblement du 12 trous il me semble était beaucoup mieux. Donc on va passer là-dessus. Pour faire mes tests de carburation j'ai acheté tout un tas de gicleurs. Donc je pense que je vais partir là sur des 90. On est en 88 d'origine, 90 ça devrait être pas mal, ça augmente légèrement la taille. J'ai pris aussi des gicleurs de ralenti, mais je pense pas que je vais les utiliser parce que déjà c'est pas tout à fait la même technologie. Ceux-là ils sont emboîtés en force alors que ceux-là c'est des filetage. Et puis je suis pas sûr que sur le ralenti ça joue grand chose. De toute façon en ouvrant un peu plus le papillon, ça devrait suffire pour le réglage. Mais au cas où j'en ai. Je vous mets un lien dans la description si vous voulez, hein, là où je les ai achetés, je les ai pris sur Amazon de toute façon. Là je démonte les papillons cassés, on va les changer, ce sera quand même mieux. D'ailleurs, si quelqu'un sait à quoi sert ce clapet là, j'ai une petite idée, mais je suis pas sûr, donc je suis preneur de vos commentaires, les experts en twin. Je remonte les gicleurs sur les diffuseurs d'origine, car j'ai pas encore reçu les nouveaux en 12 trous, mais je les rechangerai dès que je les aurai. Hors caméra au passage, j'en profite pour changer le robinet d'essence par un neuf. Parce que celui-là c'est celui que j'avais d'origine sur le réservoir et puis bon il est tout rafistolé, là j'avais remis des tubes, du coup il n'y a pas de filtre sur la réserve, il n'y avait pas de filtre à l'intérieur, alors que le neuf voilà il y a un filtre. Je l'avais pas changé à l'époque parce que ça valait genre 55 €, un truc comme ça, on le trouvait que sur eBay ou des sites à la con. Et que maintenant bah voilà, pour 3 sous on en a un tout neuf. Et qui remplit parfaitement la tâche. Le seul problème, de toute façon, ce sera les joints au bout d'un moment, mais ça, que ce soit neuf ou pas. Mais bon, l'avantage, c'est que ceux-là, ils sont faciles à démonter. Hein. On dévisse, on change le joint, et puis c'est reparti. Je passe donc au remontage des carbus sur la moto.
Cette fois-ci, ça sent bon le démarrage. Le ralenti est un peu haut, mais après quelques petits réglages, c'est beaucoup mieux. Alors au niveau filtre à air, enfin cornet, je vais monter ça. Donc avant moi j'avais ça. Apparemment les filtres qui sont pas en forme uniquement de cône sont plus efficaces. Alors ça c'est sur le papier, hein, je suis pas sûr du tout. Mais bon, de toute façon il fallait que je les change, ceux-là ils sont tout crado, ils étaient vieux quand même. Donc je passe là-dessus, on verra ce que ça donne. Je les ai pas achetés bien cher, hein, un truc comme 7 ou 8 euros sur internet. Et comme pour le reste, vous retrouverez un lien dans la description. Avant d'aller faire un essai, je remonte les filtres à air et la selle, éventuellement. Et on va conclure cette vidéo en caméra embarquée, avec mes premières impressions. J'ai une impression de couple supplémentaire, mais ça c'est peut-être la dimension psychologique du truc. Sinon le moteur tourne très bien, en tout cas pas moins bien qu'avant. Évidemment je suis en période de rodage pour 500 à 1000 km, donc pour l'instant je tape pas dedans, je la fais pas trop monter dans les tours. Mais bon, on peut déjà rouler à 90 en vitesse de croisière sans problème en 5ème. Donc ça va, on n'est pas non plus en train de se traîner. Une fois que le rodage sera terminé, évidemment, je reprendrai tous les petits réglages pour la régler aux petits oignons et obtenir les meilleures performances possibles avec un max de fiabilité. Donc évidemment, je vous ferai déjà un retour d'expérience sur ce kit après avoir fait un bon paquet de kilomètres. Plus le détail de tous les réglages que j'aurai effectués. Bon, je roule pas beaucoup avec cette moto, donc je sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir. Mais dans tous les cas, pour tous les passionnés de la Twin, restez pas loin, parce qu'il y a une autre vidéo rénovation complète d'une Twin d'origine qui arrive bientôt sur la chaîne. Enfin, sûrement une série de vidéos d'ailleurs. Allez, sur ce, je vous laisse sur ces images, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.